Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud, ni trop froid, ni trop d'eau, ni pas assez. J'espère que tout va pour le mieux pour vous toutes et tous. Voilà. On se retrouve pour les énergies de cette semaine du 22 au 28 juillet. Ça y est, on arrive déjà fin juillet. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo dédiée à la pleine lune en Capricorne qui se tenait donc le 21 juillet, le dimanche, jour où paraîtra cette guidance, j'espère que vous l'avez traversée au mieux, voilà. Et bien écoutez, on est parti tout de suite pour les énergies de la semaine. On va aller voir la météo avec l'oracle d'Adèle. Alors je précise qu'aujourd'hui chez moi il fait plus de 30 degrés, il fait extrêmement chaud. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que mon bureau se trouve sous les toits et que là malheureusement je ne peux pas du tout ouvrir le store de mon Velux parce que sinon il y a trop de chaleur qui rentre. Donc voilà, je fais avec la lumière artificielle et je sais qu'il y a pas mal de cartes qui reflètent, qui brillent. Donc je vais faire pour le mieux pour vous essayer. J'espère que ça ne va pas vous gêner dans le visionnage et que vous verrez au mieux les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 22 au 28 juillet? Quelles sont les énergies? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ah, à la volée, celle-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Hop. Ouais. Moi, la joie me met en joie parce que la joie est communicative et elle se partage. Trop bien. Alors, je pense que là, ça brille pas trop. On vous dit la joie inonde ta vie, vis-la pleinement. La joie est contagieuse, c'est ce que je viens de vous dire, et c'est un acte généreux que de la faire partager. C'est du positif à l'état brut. Donc, n'hésitez pas à faire partager vos bonnes nouvelles, les moments agréables que vous vivez. Peut-être si vous êtes sur un lieu de vacances, on a toutes et tous des groupes d'amis, familles, etc. là sur les réseaux. N'hésitez pas à faire partager vos photos, vos vidéos, ou vous montrer que vous êtes bien parce que c'est communicatif et les personnes qui reçoivent, qui ne sont peut-être pas en déplacement ou qui sont chez elles ou encore au travail, même si, peut-être on aimerait être à la place de l'autre, mais enfin en tout cas moi personnellement je sais que même si par moments j'ai des difficultés, je suis toujours tellement heureuse de recevoir des bonnes nouvelles, des gens qui me sont chers, de savoir qu'ils vont bien, qu'ils sont heureux. Alors là ça reflète de partout, je vois pas ce que je fais. Qui vont bien, qui sont heureux et qui partagent des moments de vie, de joie. Voilà, moi ça me met en joie profondément et sincèrement pour les gens. Donc voilà, moi c'est pareil, j'hésite pas à partager quand il y a des choses. Voilà, je suis contente. J'ai envie de le partager avec les autres. Donc n'hésitez pas à partager la joie, les petits moments de bonheur que vous partagez, que vous soyez en vacances ou pas. Voilà, partagez, c'est communicatif, ça fait du bien, c'est contagieux dans le bon sens du terme. Et puis bon, ça veut dire que cette semaine, a priori, on a quand même des énergies joyeuses qui sont là peut-être. De toute façon, en règle générale, là, depuis ce mois de juillet, alors même si à l'échelle, on va dire nationale, mais même au-delà, les énergies sont quand même difficiles, je trouve qu'à titre individuel, et je le constate aussi dans les personnalités, les gens autour de moi, je trouve que les énergies s'apaisent et s'allègent tout de même. J'espère que c'est le cas chez vous aussi. Alors, on va faire la guidance générale pour cette semaine avec l'oracle de la triade, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 22 au 28 juillet, en plus du fait qu'il y a de la joie? Bonjour, bonjour les hirondelles. Allez, semaine du 22 au 28. Ok, super. Alors, écoutez, il y a de la joie, oui, parce que a priori, on est sur de la guidance générale, je le rappelle, vous le savez, vous prenez ce qui résonne avec vous et ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, on nous parle quand même d'engagement, d'association, de partenariat, pourquoi pas de rencontre, mais qui met fin à
une épreuve, à des moments compliqués, difficiles que vous avez pu traverser. Il y a peut-être... alors là, je rappelle, hein, là on est sur la guidance générale, donc ça peut parler sur tous les plans, que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit même, je sais pas, une vie que vous avez dans vos hobbies, loisirs, de manière associative ou autre. En tout cas, ici, voilà, on voit qu'il y a quelque chose... il y a soit une rencontre, soit un lien qui se fait, soit une reconnexion aussi avec vous-même et qui vous aide à dépasser une ou des épreuves que vous avez peut-être vécues récemment. Alors, j'ai honte, je suis désolée, pour ceux qui suivent la chaîne le savent, dans l'oracle de la triade, la carte de l'âme, normalement c'est un rond jaune avec sur fond bleu avec 2 ailes, c'est une carte magnifique en plus. Mais cet oracle, je l'ai, je pense, depuis 1998, si je ne me trompe pas. Et la carte de l'âme est restée, je raconte souvent l'histoire, j'ai déménagé souvent et elle est restée, je sais exactement où, enfin, je ne sais, je l'ai découvert longtemps après, en fait, parce qu'à un moment donné, je n'ai plus utilisé cet oracle, et je m'en suis rendu compte après que cette carte avait disparu, et je sais exactement dans quel endroit elle est restée, dans quel... lieu de vie, elle est restée, donc j'ai laissé un petit bout de mon âme dans ce lieu de vie. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit qu'un jour, il faudrait que j'aille recogner à la porte, ressonner pour le revisiter, parce que je pense qu'il y a quelque chose à... Voilà, en lien avec moi dans ce lieu. Bref, donc, tout ça pour dire que là, c'est la carte de présentation du jeu, du coup, que j'ai renommée âme, puisque ma carte de l'âme de l'oracle de la triade a disparu, donc je m'en excuse platement. Mais nous avons bien ici la carte de l'âme. Alors, ok, donc on peut quand même nous parler d'une rencontre d'âme ou d'une connexion déjà existante, d'accord? On est sur de la guidance générale encore une fois, donc ça ne parle pas forcément de sentimental ou d'amoureux, ça peut être quelqu'un de très important dans votre vie ou qui va prendre une place extrêmement importante dans votre vie, euh, potentiellement que vous connaissez déjà ou que vous connaissez d'un lien d'âme dans une autre vie. En tout cas, c'est une connexion d'âme, hein, fusion et âme. On a clairement un lien d'âme qui, pour moi, après une période de non-communication, peut-être simplement sur le plan énergétique, hein, peut-être pas dans la matière, c'est peut-être pas des messages que vous vous envoyez avec cette personne ou une connexion ou des mails ou je ne sais quoi. Là je pense qu'après une période vraiment de non-communication, mais je pense plutôt sur le plan énergétique, là il y a une connexion qui se fait, d'accord? Et ça vous aide, vous, alors je sais que c'est souvent un public féminin qui regarde les guidances, mais vous adaptez, que vous soyez homme ou femme, ça vous permet de dépasser déjà une épreuve, une situation peut-être qui s'est représentée régulièrement dans votre vie. Mais là, on voit que ça vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes, bah justement peut-être à votre âme, à écouter votre âme, à écouter vos ressentis, à écouter vos besoins primaires. C'est le mot qu'on me donne. Oui, regardez ça, si c'est pas beau. On a l'élévation là. Donc moi, pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, parce que soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou une rencontre. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui fait partie de votre cercle social, ou que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, mais que vous savez que cette personne existe, vous communiquez peut-être de temps en temps avec elle, vous êtes peut-être éloigné géographiquement d'elle aussi, c'est possible. Là, pour moi, il y a une reconnexion, peut-être simplement sur le plan énergétique, comme si, alors quand je dis sur le plan énergétique, ça veut dire peut-être simplement vous rêvez de cette personne. Vous vous réveillez le matin, vous avez vraiment la sensation, vous voyez bien son visage, ou vous écoutez sa voix, ou même son odeur, si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez fréquenté, ou qui porte un parfum particulier, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être juste, voilà, de la reconnexion sur le plan énergétique, ou vous pensez à cette personne et le téléphone sonne, c'est elle, ou un texto qui arrive, ou vous pensez à cette personne et puis à la radio passe une musique que vous aviez l'habitude d'écouter ensemble. Ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être
un ami d'enfance, je sais pas, ça peut être n'importe qui. Ça peut être, je sais pas moi, un frère, une sœur aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui habite loin de vous, ou je sais pas. Comme si en tout cas il y avait eu un blocage avec cette personne et dans ce lien, et que aujourd'hui, ben, vous ressentiez ce lien qui reprend, qui renaît quelque part, et ça vous permet, vous, de vous élever, de vous amener une alors, j'irai pas jusqu'à la renaissance, mais une sensation de déblocage. Il y a quelque chose qui, comme si cet événement-là, cette situation, cette reconnexion, vous permettait de débloquer tout un tas de choses et du coup de vous mettre en joie. Alors, on va aller voir un peu plus précisément. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, après, on est en période de vacances, hein, on est au mois de juillet, donc ça peut être aussi quelqu'un que vous retrouvez tout simplement sur votre lieu de vacances, vous tombez dessus par hasard. Ça peut être, encore une fois, n'importe quelle personne, hein, ça peut être un collègue, une collègue, je ne sais pas, vous ne saviez pas que vous partiez au même endroit, au même moment. Enfin, voilà, ça peut être voilà, une connexion en tout cas qui se fait et qui, voilà, qui vous interpelle et qui vous fait travailler sur vous. Alors, guidance générale, semaine du 22 au 28 juillet. Bon ben, voilà, on a un retour. Alors, il y a bien, a priori, ça a l'air d'être quand même quelqu'un, je regarde si vous voyez bien, ça a l'air d'être quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on parle d'un retour. Alors, qu'est-ce que cette personne vient vous apporter du coup? Ok, elle vient vous faire travailler sur vous. Ce qu'on a vu avec la carte des difficultés, hein, peut-être... c'est peut-être une situation qui se représente par le biais de cette personne, si vous voyez ce que je veux dire, et ça vous reconfronte à peut-être des sensations, vous, à l'intérieur de vous, hein, puisqu'on avait la carte de la femme, que vous soyez homme ou femme, mais de peut-être d'être un peu méfiant ou sur la défensive, ou peut-être même carrément tranchant, peut-être un peu... alors, j'allais pas dire agressif, mais on a quand même beaucoup de rouge sur cette carte. Bon, on va voir ce qui se passe. Ok, donc cette personne, ce lien, cette connexion qui revient à vous, effectivement, vous renvoie à des choses qui ont été visiblement compliquées pour vous, qui vous ont peut-être mis aussi en colère. Il y a tout un travail qui se fait par rapport à ça. Et on voit que vous le dépassez. Je vous l'avais dit à la coupe, hein, avec la carte de l'épreuve, on voyait que c'était quelque chose que vous dépassiez. Ben, cette semaine, je pense que vous dépassez, oui, peut-être une situation qui se représente par le biais de cette personne. Alors peut-être c'est une personne inconnue, une rencontre, mais qui vous met dans une situation que vous avez déjà vécue. Et du coup, qui vous met dans un sentiment malaisant, comme diraient les jeunes, un sentiment un peu de mal-être. Enfin, ce qu'il faut retenir là, je pense, c'est que la connexion là, qui se fait, la personne que vous rencontrez, quelle qu'elle soit, vous fait travailler sur une blessure, d'accord? Quelque chose qui a été souffrant, qui a été difficile, qui vous a peut-être mis en colère, où vous avez peut-être ressenti de l'injustice, vous êtes peut-être senti trahi ou blessé. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, et on l'avait vu à la coupe avec l'élévation. Et ici, avec la carte de la réussite, vous allez, même si ça vous remet dans cette situation, vous allez dépasser ça parce que vous avez intégré la leçon et là, vous le voyez venir, vous le comprenez. Ah oui, ok. Ça, cette situation, je l'ai déjà vécue. Je l'ai vécue comme ça, ressentie comme ça. Mes échanges avec la personne ou dans la situation, ma manière de me comporter a été ainsi, ainsi, ainsi. Et ben aujourd'hui, vous allez être capable de vous dire, ok, j'ai déjà vécu cette situation, donc je sais comment réagir. Je ne vais pas me mettre en colère, je vais gérer. Je sais ce que ça réveille en moi, je l'ai compris, je l'ai intégré, c'est une leçon que j'ai intégrée, donc je suis capable de réagir autrement, différemment, pour mon évolution personnelle. Là, c'est vraiment ce que je sens, pour vous faire évoluer. Vous l'avez compris, ça.
parce que vous vous êtes pardonné. On est très... Alors en ce moment, hein, dans les guidances, on est quand même très, très, très dans ces énergies de pardon. Alors, moi, je pense que c'est vous qui vous êtes pardonné parce que vous avez travaillé sur vous. C'est fait, c'est acquis. Soit c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon. C'est peut-être le retour de quelqu'un qui vient vous voir pour vous demander pardon. Ou vous qui demandez pardon à quelqu'un parce que vous avez travaillé sur cette blessure-là. En tout cas, il y a vraiment une situation qui se représente à vous pour vous faire comprendre que vous avez intégré une leçon et que maintenant c'est bon, vous pouvez avancer. Alors, oui, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un effectivement que vous rencontrez en vacances, vous vous êtes déplacé sur un lieu de vacances. Pour autant, moi, ça me parle quand même là de voyage intérieur. Ce retour, cette chose, cette situation, cette personne qui se représente à vous, on voit bien que ça vous a fait travailler et vous évoluez dans votre chemin intérieur, votre chemin personnel intérieur, votre... comment on dit? Comment dit Paulo Coelho? J'ai perdu. Ça va me revenir. Ah mince. Bon, si ça ne me revient pas avant la fin de la guidance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous savez ce que je veux dire. Ah bon, je continue, ça va me revenir. Bon, on a toujours cette épreuve hein, qui revient là, hein. Mais on voit pour moi que ce travail intérieur a été fait, pour moi il a été fait. S'il n'a pas été fait, il est en phase de finition, d'accord? Pour dépasser cette épreuve. Et donc, ça vous amène à un choix. Alors, un choix vous amène forcément toujours à renoncer à quelque chose. Mais ce quelque chose qui se représente à vous, qui vous fait comprendre que vous vous êtes pardonné, ou vous avez pardonné à l'autre, ou l'autre vient vous demander pardon, il y a tout un travail, tout un cheminement, tout un voyage intérieur qui vous met face hein, à cette épreuve et du coup qui vous conduit à devoir faire un choix. Alors, soit vous acceptez, alors c'est peut-être tout simplement, est-ce que j'accepte le pardon de cette personne? Est-ce que j'accepte le retour de cette personne dans ma vie? Est-ce que j'accepte que cette situation revienne à moi en me disant que je suis prêt ou prête à la vivre autrement parce que maintenant je suis armée pour le faire, je l'ai déjà vécu, je sais comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et pendant que je vous parlais, j'ai le mot que je cherche depuis tout à l'heure qui m'est revenu et qui est reparti aussi sec. Bon, effectivement, bon, alors là, je vous ai dit, ça devait être un lien qui se reconnectait sur le plan énergétique, mais ça ira peut-être au-delà. Puisque là, a priori, il y a quand même des communications qui risquent d'arriver peut-être pour moi plutôt sur la fin de semaine. Il y a peut-être une situation en début de semaine ou peut-être une communication ou que vous sentez arriver aussi parce qu'à la coupe, on avait quand même la carte de la femme qui est très, très à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Peut-être vous reniflez ou vous avez rêvé plusieurs fois de cette personne, si vous la connaissez, et vous reniflez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va se débloquer, il va y avoir ce pardon là, mais peut-être parce que vous, je pense, vous vous êtes déjà pardonné. Du coup, tout ce travail-là de choix, alors peut-être aussi ce choix ici, c'est de faire le choix de vous, c'est-à-dire de vous choisir, de ne plus être dans les épreuves. Vous avez intégré les leçons, hein, on l'a vu, et le choix, c'est de vous choisir. C'est votre voyage intérieur, vous vous choisissez, et peut-être que d'être
dans cet état d'esprit, d'être aussi dans cet état de joie et d'accueillir aussi la joie des autres. Même si vous êtes peut-être potentiellement, pas tout le monde, hein, bien sûr, vous prenez ce qui parle, peut-être en train de traverser une épreuve, mais pour moi, c'est fini, je le sens comme quelque chose de terminé. Vous faites le choix de vous choisir vous, et à partir de là, il y a quelque chose qui se débloque, et peut-être une communication arrive. Alors, c'est peut-être aussi des papiers officiels que vous attendiez, puisque là, on est quand même sur une guidance générale. Ça peut être sur le plan administratif, quelque chose voilà, qui a été compliqué pour vous, qui a été un peu comme un voyage. Vous avez ramé pour arriver à vos fins. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un bail, ça peut être par rapport à une signature quelconque, quelque chose qui vous a demandé vraiment du travail. Et puis, peut-être aussi une sensation de vous sentir un peu coincé dans un truc qui tourne en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, ça y est, vous sortez du truc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en même temps que je vous parle, ça fait 3 fois que j'ai le... Ah! Comment on dit? C'est pas la guidance, c'est pas le chemin, c'est là, le... personnel. Oh, mais c'est pas possible, je vais être obligée de mettre pause parce que je l'ai en citation dans ma maison, quoi. Il va falloir que j'aille voir le truc. Parce que j'arrive pas à me concentrer sur la guidance, là. Oui, alors je voulais rajouter sur l'épreuve et l'arme. Quand je vous dis que c'est terminé, les amis, ça y est, je vous l'ai dit, cette leçon, elle est intégrée, c'est fini. Et vous en êtes conscient ou consciente et vous retrouvez votre paix intérieure. Et je vais juste regarder sur le message. L'initiation. Donc, effectivement, il y a encore un petit bout de parcours à faire et de comprendre pourquoi ce message va vous arriver. Ce message de pardon, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous donner son pardon ou vous qui envoyez un message à quelqu'un pour lui dire que vous le ou la pardonnez? En tout cas, on voit que c'est encore dans un travail initiatique, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais encore tirer des cartes, même si j'ai envie. Ouais, bah regardez, il y a l'eau. Donc on a vraiment cette idée de communication, de flux énergétique, encore une fois, qui circule. L'eau, c'est les émotions, c'est les eaux matricielles aussi. Il y a peut-être quelque chose qui guérit et qui donne naissance. On avait l'élévation à la coupe. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui naît ou qui renaît. En tout cas, c'est très, très intéressant, cette guidance générale. Je mets une pause, il faut que j'aille voir ce mot, cette citation, parce que ça m'énerve. Sa légende personnelle, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé, non, j'ai été chercher, je vous l'ai dit. Mais oui, accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Et quand tu veux quelque chose, quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à réaliser ton désir. C'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, accomplir sa légende personnelle. Bah, c'est ce que je sentais dès le début. Alors là, j'ai perdu le fil, hein, du coup, le temps de descendre. Oula! Si je défais toute la table au passage, je fais tomber mon ange. Tout va bien aujourd'hui. Hop! Ok, donc voilà, il y a des énergies très intéressantes ce mois-ci, non? C'est parce que je viens de finir les mensuels. Cette semaine. Je me reconcentre parce que là, hop. Alors, on va aller se faire une petite énergie focus avec le tarot de... Je sais même plus comment il s'appelle, celui-là. Le tarot du voyage intérieur. Je crois bien. Ben voilà, on est exactement comme quoi quand le pendule me fait choisir des jeux, c'est pas pour rien. Oui, c'est ça, c'est le tarot du voyage intérieur qui correspond tout à fait à la légende personnelle. Donc on est en plein dedans. Voilà. Allez,
petit focus avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme information à nous donner en plus pour cette semaine du 22 au 28 juillet? Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-là. Il faut que je le reprenne en main. Allez, semaine du 22 au 28 juillet. Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les amoureux, bon, bah, c'est peut-être un lien d'âme, hein, c'est peut-être un lien d'âme amoureuse, je ne sais pas. Et le 6 d'épée. Alors, les amoureux, c'est un arcane majeur, vous le savez. C'est aussi une carte bon, qui peut nous parler d'amour, bien sûr, de choix amoureux aussi, mais qui nous parle avant tout quand même de choix, d'accord? Ici, avec le 6 d'épée, on nous redit que vous quittez quelque chose. Alors, je ne voulais pas exprimer comme ça, mais pour moi, c'est la même énergie. L'arme et l'épreuve qu'on avait tout à l'heure, où je vous ai dit c'est fini, j'ai recouvert avec la carte de la paix, c'est une leçon de vie que vous avez intégrée, et forcément, quand vous avez compris quelque chose, vous le laissez derrière vous. Bah, avec le 6 d'épée, c'est ça. Je pense que vous faites un choix. Alors, je reviens quand même sur mon idée que pour moi, c'est le choix de vous choisir vous. Mais c'est peut-être aussi un choix amoureux, pourquoi pas, parce qu'on avait quand même ce lien d'âme, ce retour de quelqu'un qui revient peut-être avec l'intention de vous demander pardon, je ne sais pas. En tout cas, vous quittez, vous faites un choix qui vous permet de quitter quelque chose, d'accord? Mais c'est volontaire et conscient de votre part. Vous quittez un état d'esprit, vous quittez une vision, vous quittez un entre-deux parce que vous avez fait un choix. Voilà, peut-être le choix d'accepter le retour de cette personne ou quel que soit le choix, hein, on reste quand même dans du général ici, mais il y a vraiment cette idée de quitter quelque chose parce que vous avez acté, posé des décisions, fait un choix. Hein. On l'avait tout à l'heure, cette carte de choix. Oups là. Ouh ben, j'ai le diable qui s'est retourné. Vous quittez quelque chose qui vous retenait, que ça peut être toute forme d'addiction, comment ça s'appelle? Ah bah j'ai pas mes mots aujourd'hui, hein, de dépendance affective, dépendance en tout genre aussi, aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette, aux écrans, au sexe, tout, voilà, il y a quelque chose, je pense que vous quittez quelque chose là, avec ce diable qui s'est retourné. Quelque chose qui vous liait, qui vous retenait en arrière. Alors, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 22 au 28. Le 5 de denier. Donc, oui, vous quittez je pense, un état ou une vision par rapport au manque. D'accord ? Vous avez l'habitude, je vous rabats suffisamment les oreilles avec ça. Pour moi, le 5 de denier, c'est la carte qui correspond aux 5 blessures, qui est le livre donc de Lise Bourbeau, hein, qui est facilement trouvable en livre de poche, il coûte quelques euros. Les 5 blessures de l'âme étant la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Mais donc, du coup, moi, ça me parle toujours du manque, d'accord ? Ou d'une blessure liée au manque, quel qu'il soit financier, qu'il soit affectif, qu'il soit matériel, parce que voilà, vous vous sentez pas sécure chez vous, vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Mais moi, je pense que c'est une énergie que vous quittez parce que c'est ce qu'on n'a pas arrêté de voir depuis le début. Puis ici, on a la joie. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui accompagne cette énergie. La reine d'épée, bah ouais, je pense que là, vous quittez cette énergie parce que la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie de la carte. On dit souvent que c'est la divorcée du jeu. C'est quelqu'un qui est extrêmement lucide, qui a vécu, qui connaît la vie
Et avec son épée, elle est hyper tranchante. On lui fait pas à l'envers. Elle est lucide, elle voit très clair, elle voit très bien dans le jeu des autres aussi ce qui est faux. Elle sait défaire le vrai du faux. Donc pour moi, là, vous quittez un état d'esprit lié plus ou moins au manque. Je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous le redis, avec cette carte de l'épreuve, enfin de l'arme de l'épreuve sur lequel il y avait la paix. Pour moi, c'est une blessure ou une vision ou une sensation de manque, quel qu'il soit, encore une fois, que vous guérissez, aussi peut-être parce que vous vous êtes pardonné de vous dire comment j'ai pu subir ça pendant toutes ces années aussi. Comment j'ai pu accepter de subir ce manque, comment je me le suis infligé. Alors de manière inconsciente, bien sûr, on n'est pas là à se dire, à s'auto-flageller, oh je vais vivre dans le manque, soit matériel, soit financier, soit affectif. Voilà, c'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment de comprendre. Je pense qu'il y a une compréhension, il y a une leçon de vie qui est intégrée là dans la semaine. Et cette reine d'épée est prête. Euh, elle, oui, c'est comme, enfin, là, ce que m'inspire cette carte, c'est comme si je la voyais se relever justement de blessures ou de souffrances ou de manque et de se dire maintenant, j'y vais, je fonce et plus rien ne m'atteindra. Je ne serai plus touchée par toutes ces énergies négatives. Même si il m'arrive encore des pépins, des soucis, on a tous toujours un peu des moments compliqués, même si j'ai de nouveau sur mon chemin des moments compliqués, je saurai y faire face parce que je vais le voir différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'idée d'être lucide et de comprendre en fait d'où vous venez, de ce que vous avez traversé. Et maintenant, fort ou forte de ce que vous avez traversé, même des moments les plus difficiles, les plus délicats, il y a peut-être eu des pertes, des deuils, des choses comme ça. Et bien aujourd'hui, vous dites, ok, ça fait partie de moi, mais maintenant, si je dois revivre des situations comme ça, je ne les vivrai plus de la même manière. C'est déjà ce que je vous ai dit dans la guidance générale. Je saurai y faire face pour le vivre beaucoup plus dans la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura plus cette sensation de je suis mal, je suis dans la souffrance, je suis dans le manque, je me sens seule. Il y aura plus ça. Enfin, ça arrive toujours, mais je veux dire, vous serez capable de faire face autrement. 10 d'épée, fin de cycle. Vous terminez ce cycle douloureux cette semaine. Vous avez eu un cycle vraiment extrêmement lourd. Alors dans ce tarot, ça se voit pas trop, mais euh, j'aime bien l'illustration dans Il est où? Si j'arrive à l'attraper. Bon, mon bureau, c'est une cata. Il faut absolument que j'arrive à m'organiser mieux. Parce que là, je voudrais juste vous le montrer dans un autre tarot. Parce que donc le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle qui a été douloureux, que vous avez porté, qui a été souffrant, qui a été difficile, qui a duré aussi. Le 10, donc c'est la fin d'un cycle, et qui dit fin de cycle, dit renouveau. Donc derrière, vous êtes... cette semaine, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Je vous l'ai dit, il y a une leçon qui est comprise, qui est intégrée. Regardez, je l'ai trouvé dans l'autre tarot. Alors, ça brille pas. Regardez ce 10 d'épée, ce personnage, il est à terre, il est au bout, il a souffert, il a 10 épées dans le dos, il est au bout de sa vie, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais derrière, on a un valet. Et juste l'énergie derrière, c'est le renouveau. D'accord? Parce que cette carte, on dirait qu'elle est plus joyeuse, je trouve, mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette fin de cycle et cette idée de dire que cette semaine, vous avez intégré et compris des leçons de vie qui, a priori, vont se représenter, enfin, vont ou va, c'est peut-être pas tout en même temps, mais une personne, une situation, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous allez la voir différemment parce que vous êtes conscient, consciente que vous êtes au bout
Parce que, mais peut-être aussi, tout simplement, vous l'avez décidé parce que vous êtes pardonné, comme je le disais. Ok, ben, même si j'ai encore des galères, je le vivrai différemment. C'est comme si vous signez un pacte avec vous-même. Ça fait partie de votre légende personnelle. Maintenant que j'ai retrouvé le mot, il fallait bien que je le place. Alors, on va aller... J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que pour moi, c'est hyper limpide. C'est voilà, tout à fait clair, ben, comme la lucidité de la reine d'épée, là. Alors, votre défi pour cette semaine, du 22 au 28, le 9 d'épée. Tiens donc, on a le 10 ici. Votre défi, eh ben, en fait, c'est d'accepter que vous êtes en fin de cycle et que ce 9 d'épée là, qui nous parle de peur, d'angoisse, de nuit est probablement agité, un peu difficile. Alors, je fais un aparté quand même. Semaine du 22 au 28 commence donc le lendemain de la pleine lune en Capricorne, qui nous annonce donc la fin des moments difficiles, enfin le moment est proche justement des moments difficiles, d'accord? Je ne sais plus comment c'est formulé sur la carte exactement, mais c'est ça l'idée. Donc, il est possible que cette pleine lune vous impacte. Alors, pas tous les signes, mais il y a quand même quelques signes qui vont être impactés. Bon, principalement le Capricorne, puisque la lune est dans votre signe, cette pleine lune. Et puis, c'est deux pleines lunes consécutives dans le même signe, puisque la dernière pleine lune du 22 juin, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça, était aussi en Capricorne. Et la prochaine, enfin, la prochaine, celle qui est passée fin juillet, là, avant, aujourd'hui, je tourne la vidéo avant, mais pour vous, vous découvrez la vidéo dimanche, le jour de cette pleine lune. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, il y a des signes qui vont être plus impactés que d'autres et il est possible que cette pleine lune vous amène encore des questionnements, des interrogations et vous fasse passer quelques nuits difficiles, un peu d'insomnie, de peur, d'inquiétude sur l'avenir. Ça va vraiment être que passager et c'est votre défi. Ne vous laissez pas prendre par ça. De toute façon, les énergies de la Lune ne font que passer, c'est quelques jours, c'est pas... Voilà. Parce que là, ici, vous avez, on l'a vu dans la guidance générale, et puis avec cette carte de la joie, il y a une leçon qui est intégrée par rapport à une notion de solitude, de souffrance, de blessure, de manque. Voilà, donc pour moi, ça, c'est réglé. Le défi cette semaine, c'est de accepter que vous êtes dans cette fin de cycle et que forcément, il y a des petits moments encore, ça, on ne peut pas se réveiller le matin et se dire, bon, ça y est, j'ai fini mon fin de cycle, je suis quelqu'un d'autre, tout va bien, j'ai réglé tous mes problèmes. Non, vous le savez bien. Mais voilà, vous avez fait ce travail sur vous. Bon, voilà, vous êtes sur une phase transitoire, on va dire. Mais vous allez vers la joie, en tout cas. Alors, votre force, magnifique. As de denier, renouveau, je venais de vous le dire, fin de cycle, renouveau, je ne peux pas vous dire mieux, l'as de denier, c'est vraiment, regardez, c'est l'univers qui vous tend la main et qui vous offre cet as, ce pentacle. Et alors, même si le denier nous parle plutôt de concret matériel, financier, nous parle de la matière, pour moi, l'as de denier dans le tarot, c'est le nouveau commencement sur tous les plans de vie possibles. D'accord? Il y a un renouveau là. Donc, dans votre force, c'est d'accepter que vous êtes dans cette fin de cycle, puisque qui dit fin de cycle dit renouveau. Et clairement, pour moi, c'est ce que j'ai vu cette semaine, il y a un renouveau. Parce qu'on vous présente une situation, une personne, quelque chose qui vous renvoie en miroir, quelque chose que vous avez déjà vécu et vous êtes capable cette semaine de faire le bon choix, c'est-à-dire de vous choisir vous et de savoir ce qui est bon ou pas pour vous parce que vous saurez réagir face à cette situation ou à cette personne qui se représente en sachant que c'est une fin de cycle pour un renouveau et que même si à un moment donné ça vous questionne, ne vous inquiétez pas, vous allez aller vers là et vers la joie. Et on voit en dos de paquet qu'on a le 5 d'épée. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en période transitoire, puisque le 5 d'épée nous parle quand même de ça. Toujours, c'est un 5, c'est une énergie inconfortable. Les épées nous parlent de l'être, notre façon d'être. Donc oui, chasser, ça, pour moi, ça correspond avec la carte de votre défi. Chasser ces douleurs qui peuvent revenir un peu comme ça
relent, j'allais dire, mais par moment, ce sera que passager, je pense. Puisque là, moi, ce que je vois vraiment dans votre tirage, c'est la lucidité de la reine d'épée, cette fin de cycle et ce renouveau. Et puis, on l'avait déjà vu dans la guidance générale. Ok, allez, je m'arrête là pour le tarot et on va aller terminer du coup avec une petite guidance sentimentale. Ce sera avec l'oracle des symboles de vie cette semaine. Hop, que vous soyez en couple, ben ça parlera de votre couple. Si vous êtes célibataire, ça parlera de la personne que vous avez dans le cœur si vous en avez une, ou de la personne qui potentiellement peut se présenter à vous ou qui est en route vers vous. Et si vous êtes célibataire mais sans aucune envie de vous mettre en couple, ça peut parler d'une relation, d'un lien qui vous touche particulièrement en ce moment, que ce soit avec un enfant, un parent, un ami, un collègue, un lien qui vous questionne en ce moment ou qui vous fait travailler justement peut-être sur une blessure ou quelque chose comme ça. Allez, sentimental, émotionnel et relationnel pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Regardez ce qui ressort. Ah ouais, alors celle-ci, elle brille, ces cartes. Je suis désolée, je crois que... Donc, on a le pardon qui vient d'être éjecté du jeu. Donc, sur fond bleu, donc carte de la communication, hein, reliée au chakra de la gorge. Donc, si vous avez des choses à exprimer, que ce soit vous qui avez besoin d'exprimer un pardon auprès de quelqu'un, c'est vraiment la semaine pour le faire. Et si c'est quelqu'un qui vient vous exprimer son pardon, probablement ça lui coûte et c'est compliqué pour lui ou elle de revenir vers vous pour vous demander pardon. Donc, soyez dans la bienveillance, dans la joie et dans l'accueil. Hein. Allez, sentimental, semaine du 22 au 28. Je le savais, j'ai failli vous le dire tout à l'heure avec la triade. J'allais, bon, c'est facile de le dire après coup, mais franchement, j'y ai pensé. Je me suis dit, dans les symboles de vie, dans le sentimental, on va avoir la carte du passage. Et le pardon qui revient. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Vous êtes dans une transition, vous avez, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, hein, vous avez fait un super travail sur vous, vous avez guéri des blessures, vous êtes en train de passer de l'autre côté pour aller vers la joie, et en passant par ce pardon. Alors encore une fois, est-ce que c'est vous qui vous pardonnez? Est-ce que c'est vous qui donnez un pardon? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous donner ce pardon? En tout cas, waouh! Waouh, 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 waouh! Alors là, les amis... oh là 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 là, c'est top. Alors, oui, vous êtes clairement en transition. Vous avez bossé sur vous-même, vous avez compris vos blessures. Donc, bon, il y a cette histoire de pardon à vous-même, à quelqu'un, ou quelqu'un vient vous demander pardon, j'y reviens pas. Ça vous permet de retrouver un équilibre qui était complètement gelé. Alors, peut-être depuis cet hiver, ou peut-être depuis longtemps, mais en tout cas, vous étiez complètement... instable, émotionnellement, ça devait être compliqué pour vous là. C'était gelé, hein, on voit bien. Et retrouver cet équilibre vous permet de retrouver votre création, votre esprit de création, c'est-à-dire d'être acteur de votre vie. C'est pas juste... ça peut parler de création au sens propre, hein, création artistique ou tout autre. Mais là, moi, je pense que ça parle d'être créateur de votre vie et regardez, de retrouver votre feu intérieur. On l'avait déjà la semaine dernière, je crois, hein, cette espèce de phénix. Vous êtes peut-être un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en lien, si vous regardez cette guidance, avec un signe de feu, ou pas forcément, mais en tout cas, voilà, il y a le côté phénix. Et regardez, ce pardon que vous vous octroyez, que vous recevez ou que vous donnez, vous permet donc de passer à la prochaine étape de votre vie, de retrouver un équilibre, de débloquer ce qui était gelé, de retrouver une bonne santé mentale, psychique. Waouh, c'est super, c'est vert, c'est couleur du chakra du cœur. Et regardez ce qui se passe derrière, une rencontre et du bonheur. Alors évidemment, je le rappelle, c'est une guidance générale. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un cette semaine, tomber amoureux, etc. Bien sûr, mais ça peut être une rencontre, si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre
pas amoureuse, mais amicale ou professionnelle. On avait ce lien, hein, cette connexion de lien d'âme dès le début dans la triade, dans les énergies générales. Ça peut vraiment être une rencontre marquante cette semaine qui vous amène à retrouver une bonne santé psychique, mentale et retrouver une sorte de bonheur, hein. Bonheur, joie, c'est quand même cool cette semaine. Alors, j'ai la prière qui a sauté et la force. Donc là, on voit que c'est quand même quelque chose, je pense, que vous avez demandé. D'accord? Vous avez posé des intentions, vous avez peut-être par écrit, peut-être... voilà, et on voit que ça fait de vous... ben, je retrouve un peu le feu, hein, qu'on avait à la coupe, hein, moi, ce tigre-là me fait penser au lion. Et du coup, bah oui, à la force, au feu, au soleil. Je pense que c'est quelque chose, oui, que vous avez demandé et qui arrive à vous, parce que ça fait ça vous a renforcé. Comme si vous faisiez de nouveau confiance. Allez, semaine du 22 au 28. Sur le plan sentimental. Je rappelle que c'est une guidance générale. L'action, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, agir. Alors, hop, je regarde ce que je fais. Passer à l'action, poser des actes, faire des... Voilà, ce qu'il faut pour retrouver votre feu intérieur, pour être connecté à votre légende personnelle. Je vais vous la placer jusqu'à la fin de la vidéo, celle-ci. Regardez. Pour être connecté à votre légende personnelle et je sors la carte de la connexion. Et l'été, c'est beau, hein, c'est chaud, c'est chaleureux, tout. Bon, alors, je reviens à ce que je vous ai dit. Hein, pour moi, pour ceux qui sont, on va commencer par les célibataires. Pour moi, vous avez tellement travaillé sur vous, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a vu sur les tableaux précédents avec les jeux d'avant, mais clairement, vous comprenez que vous êtes acteur de votre ou actrice de votre vie parce que vous avez guéri quelque chose, une blessure. Voilà, pour moi c'est fait, c'est intégré, c'est compris et vous êtes en mode je passe à l'action, je pose des actes pour voilà. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être eh bien je décide de sortir, je décide de m'inscrire sur un site internet. Je décide, ah oui, mon ou ma collègue m'avait parlé d'un de ses collègues ou d'une de ses collègues avec qui il pensait ou elle pensait que ça pouvait matcher avec moi, et ben j'avais refusé, et ben là je rappelle ce collègue en question ou cette collègue et je lui dis ouais bah quand est-ce qu'on se fait un barbecue cet été, finalement je veux bien rencontrer cette personne, qui vivra verra, hein, qui ne tente rien à rien, enfin vous voyez ce que je veux dire, un peu cet esprit, et c'est ce que je sens, qu'il y a un feu en vous qui brûle là, parce que vous êtes prêt ou prête à vous connecter à qui vous êtes, donc à retrouver un bon alignement. Et on voit bien qu'il y a des choses qui se passent sur cet été. Alors, on est dedans depuis un mois, là, du coup, mais on a encore 2 mois d'été. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la chaleur, c'est chaleureux, c'est bienveillant, c'est doux. Enfin, je sens quelque chose comme ça. Et pour les couples, il y a peut-être juste simplement le besoin de retrouver du plaisir de faire des choses ensemble. Vous voyez, alors ça peut être bien sûr partir en vacances au soleil, ça peut être, voilà, mais il y a l'idée aussi de se reconnecter peut-être sur le plan physique. Quand on est en couple, hein, parfois à des moments, le charnel, on se connaît par cœur, donc savoir renouveler un petit peu, enfin. Et puis, bon, voilà, j'ai l'impression que l'été vous redonne quand même une espèce de pulsion, d'envie voilà, de partager, etc. Et puis, on voit bien que cette connexion, là, cet alignement, c'est ce que je vous ai dit, hein, dès le début, ça peut être vous pardonner vous-même, ou ce lien d'âme, ça peut être cette fusion avec vous-même aussi. Bon, c'est déjà très parlant, mais je vais quand même mettre une deuxième ligne. Bon, on a l'équilibre qui ressort, ok. La prière qui ressort. Vous l'avez voulu, hein, cette évolution-là, cette connexion qui arrive. Hein. Vous l'avez demandé. Le choix qui revient, décidément.
tout fait résonner. Et la santé. Bah, je ne sais pas ce que je vous dis de plus en fait, hein. Comprendre que vous êtes acteur ou actrice de votre vie et poser des actes vous permet de vous réaligner, hein. On a 2 cartes ici, de réaligner aussi peut-être tout simplement le donner et le recevoir. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait beaucoup donné ou à l'inverse qui a beaucoup reçu et qui n'a pas su donner suffisamment en tout cas. Et là, on voit bien que vous avez fait la demande, le souhait, vous avez posé des intentions pour justement que ce feu intérieur en vous se réveille pour pouvoir faire les bons choix, mais les bons choix qui sont bons pour vous, d'accord? Pas les choix sur un plan sentimental, pas le choix de vous dire, je ne sais pas si vous êtes célibataire depuis longtemps par exemple, de vous dire, bon ben, moi j'en ai marre d'être toute seule ou tout seul, et ben je m'inscris sur un site juste dans le but de passer du bon temps. Vous voyez ce que je veux dire au niveau charnel? Ça, c'est pas enfin, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas à juger, mais je veux dire, je pense qu'un choix qui est bon pour vous et qui vous amène une bonne santé, c'est justement d'écouter ce qui est connecté avec vous. Donc, poser les bonnes actions pour aller vers la renaissance qui vous correspond pour que ce soit justement doux, chaleureux, équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment l'idée de faire quand même les bons choix pour aller vers ce qui vous convient. D'accord? On a quand même 2 cartes vertes qui sont pour moi le chakra du cœur. Et puis on a les 2 cartes ici qui sont le chakra sacré, hein, les besoins primaires. Donc oui, c'est... Alors je vais quand même recouvrir un petit peu. Oui, vous retrouvez de l'harmonie. On est encore dans le vert, hein, dans le chakra du cœur. Cette semaine, et vous vous ouvrez à plus de communication. On a fini tout à l'heure la triade avec la carte du message. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, qui se présente à vous de voir si vous l'acceptez ou pas. Mais je pense que vous êtes tellement alignés cette semaine et tellement à l'écoute de votre joie, de cette envie d'être bien, d'être dans l'harmonie, dans l'équilibre, que oui, je pense clairement que du coup, ça décoince quelque chose. Voilà, je dis ça décoince quelque chose et on a la carte du déblocage qui sort. Donc, je vais m'arrêter là. Merci mes guides. Et on termine en dos de paquet, ça brille, je suis désolée, avec l'automne. Donc, on voit bien que vous êtes dans un réel lâcher-prise, à moins que, comme je vous le dis souvent, tout ce qui se passe ici s'enclenche, soit en train de s'enclencher, le nettoyage du pardon, des blessures, de tout ce qu'on a vu avant, se débloque, se nettoie ici et se mettra en place à l'automne. Mais moi, c'est pas ce que je sens. Moi, je sens que cette semaine, vous êtes dans un total lâcher-prise, ce qui va aussi très bien avec l'été, puisque avec l'été, on est quand même, même si vous êtes encore au travail, au bureau, il y a quand même cet esprit d'insouciance. Voilà, le soleil brille, bon, pas partout, je sais, mais et pas tout le temps non plus, ça dépend des jours. En tout cas, chez moi, c'est très aléatoire, mais voilà, il y a quand même cet esprit de légèreté, de se dire on est en été, c'est même en sortant du bureau, du boulot, on peut aller boire un coup avec des collègues, des amis, de la famille qui est de passage, enfin, il y a cette idée-là. Donc pour moi, c'est plus le lâcher-prise plutôt que quelque chose qui arrivera à l'automne. Mais voilà, en tout cas, cette semaine, ben, écoutez, tous les jeux se sont répondus de la même manière, hein, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter le meilleur pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et votre fidélité. Et puis, bien sûr, le principal, c'est quand même pour ça que je fais ces guidances, avec le cœur et en toute humilité. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Voilà, merci à vous tous. Passez une très belle semaine. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.